Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 21 au 27 février 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et maintenant, place au tirage. Commençons donc avec vous, chers amis, signe de terre. Il y a de l'insatisfaction dans l'air pour vous, vous allez le voir à des niveaux différents. Néanmoins, les taureaux, vous avez tiré la carte de l'ermite qui cette semaine vous explique que vous aurez tendance à vouloir vous isoler, à vouloir être un petit peu seul, à vouloir couper avec l'agitation, etc., etc. Si c'est voulu, tant mieux. Si c'est subi, c'est pas grave non plus. Profitez-en quand la carte de l'ermite est là pour toujours remettre les choses en perspective, en considération. Surtout qu'on a le pendu qui est ici, qui nous parle de vues reconsidérées, de nouvelles visions des choses. Profitez-en pour faire une petite introspection, voir ce que vous voulez plus, où vous en êtes. Avec l'ermite, c'est vraiment le moment des bilans. Il y a effectivement une petite solitude, mais qui sera bien vécue si effectivement vous en profitez pour mettre au point votre nouvelle stratégie, pour mettre au point les jours qui arrivent et surtout voilà, vous poser les bonnes questions, voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Les vierges, vous avez tiré la carte de l'insatisfaction, justement la carte du 8 de coupe, il vous manque quelque chose. Alors vous savez, vous pourriez vivre des situations des vierges où tout a l'air génial, où tout est super, mais il vous manque ce petit truc, il vous manque ce petit grain de sel, et là, vous allez le chercher et puis c'est tout. Vous avez tendance cette semaine, chers amis vierges, à vouloir aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tout simplement. Vous tournez le dos, certains vierges également, à des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, qui sont devenues un petit peu trop lourdes et vous allez tout simplement voir ailleurs si vous y êtes. Je vous souhaite de vous y trouver. Et les capricornes, vous avez tiré la carte du pendu, justement, qui indique une pause, une stase, les choses s'arrête. Si c'est voulu, tant mieux. Si c'est subi, et bien c'est pareil. Faites comme avec l'ermite, profites-en pour reconsidérer les choses. Toujours est-il, les choses ne peuvent pas aller là où vous aimeriez qu'elles aillent cette semaine, que ce soit dans l'avancée de vos relations ou dans le milieu professionnel, vous savez, c'est général. Profitez-en tout simplement pour voir les choses d'une autre façon. C'est ce que le pendu fait quand il a la tête à l'envers, il voit les choses comme nous, on ne le voit pas. Si vous ne profitez pas de cette énergie positive, malheureusement, alors vous verrez le cadran qui ne défile pas, vous allez trouver le temps long et vous allez vraiment vous sentir trop bloqué. À partir du moment où le pendu arrive, il vous dit stop, à partir de maintenant tu ne peux pas avancer parce qu'il manque un petit truc. Revois les choses comme elles doivent l'être et tu pourras enfin avancer vers ce qui te fait plaisir. Poursuivons avec vous, chers amis, signes de feu, les béliers, vous avez beaucoup de chance, vous avez tiré la carte du 9 de coupe, surtout qu'il me semble que vous l'avez tiré il n'y a pas si longtemps que ça de mémoire. La 9 de coupe, traditionnellement, lorsqu'elle sort dans un tirage, on propose aux consultants de faire un vœu. Alors si vous n'en avez pas encore fait, n'hésitez pas, faites un vœu, et il y a fort à parier qu'il sera réalisé, sinon c'est la satisfaction, c'est le succès qui arrive, c'est la joie, c'est le contentement. Avec le 9 de coupe, vous êtes regardez, comme un pacha ici, et vous avez tous dont vous désirez. Une semaine orientée niveau chance, niveau succès, niveau optimisme, bref, vous l'aurez compris, cette semaine est particulièrement positive pour vous et on est bien content. Les lions, vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle, qui est une carte qui nous parle beaucoup de collaboration. Peut-être allez-vous intégrer une nouvelle équipe, peut-être allez-vous pouvoir échanger vos savoirs, faire profiter les autres de votre savoir, de vos connaissances, de vos compétences, ou vous-même profiter des compétences des autres et vous enrichir. Aujourd'hui, pendant cette semaine, vous construisez un édifice qui se construit à plusieurs et grâce à des interventions de plusieurs personnages. Félicitations. Et les Sagittaires, vous avez tiré la carte du jugement qui vous annonce un vent de renouveau dans votre semaine. Il pourrait également y avoir des appels très importants, des communications très importantes cette semaine. Mais cette carte, traditionnellement, elle nous parle de renaissance, quelque chose qui était au point mort. Hop là, ça y est, ça ressurgit. Un petit peu comme ce printemps. Je ne sais pas si c'est chez vous pareil, mais il a l'air bien en avance en tout cas. C'est un peu pareil, voilà, une résurrection, quelque chose de neuf qui refait surface, qui rejaillit et vous avez vraiment de grandes nouveautés qui arrivent cette semaine. Profitez-en, ne loupez pas les bonnes opportunités. À nous de jouer, chers amis, signe d'air,
Les Gémeaux, vous avez tiré la délicate carte du 7 d'épée qui vous prévient aujourd'hui, et puis cette semaine, pardon, contre quelques petites arnaques, quelques entourloupes. La carte du 7 d'épée, traditionnellement, c'est la carte des mensonges, des duperies, donc il faudra bien ouvrir l'œil afin qu'on ne vous dérobe pas certaines choses pendant que vous avez les yeux fermés, pour qu'on ne vous fasse pas un mauvais tour, tout simplement pendant que vous ne regardez pas au bon endroit. Cette carte vous invite également à être prudent cette semaine, à être discret, à ne pas trop en dire sur ce que vous faites, sur ce que vous avez envie, etc. Sinon, ça pourrait justement se retourner contre vous. Cette semaine, soyez vigilants et tout se passera pour le mieux. Les balances. Vous avez tiré une carte que j'adore, hein, qui s'appelle la grande prêtresse, la papesse dans le tarot de Marseille. Ici, on voit Alice qui regarde de l'autre côté du miroir. Et c'est bien toute la symbolique de cette carte, de cette énergie de la papesse, d'aller voir de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du voile, une carte très spirituelle qui met justement la spiritualité au premier plan pour vous cette semaine, et notamment l'intuition. Cette semaine, vous êtes vraiment invité à y faire très attention, à lui faire vraiment très confiance, et vraiment elle vous aidera, vous aussi d'ailleurs chers amis Gémeaux, c'est pas pour rien qu'on a cette association, hein, elle vous aidera à éviter les mauvais tours de cette semaine, donc faites-vous confiance. Faites confiance à cette petite voix qui est en vous. Allez voir de l'autre côté si vous aimez l'ésotérisme, les arts ésotériques, etc., etc. Alors c'est vraiment la semaine pour profiter, pour faire les cartes et tout ça. Une semaine très bien aspectée pour la chose et le spirituel, le développement personnel. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du 4 de bâton qui vous annonce quelques officialisations cette semaine. Vous pourriez signer des choses, signer des papiers, être dans l'administratif, vous pourriez officialiser, dire ça y est, au grand jour, voici la situation. Vous pourrez vraiment en profiter. Cette semaine également est marquée par le repos, par le bilan. Avec le 4 de bâton, on fait une pause justement et on fait un petit pique-nique pendant qu'on célèbre les victoires ou qu'on est sur un chemin victorieux. Peut-être une première étape justement, mais cette semaine, vous profitez d'un repos bien mérité et vous avez bien raison. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'eau, les cancers, vous avez tiré la carte de l'as de bâton, un as qui symbolise toujours un nouveau départ, un nouvel élan, un nouvel entrain, et avec le feu des bâtons, on voit que vous avez de nouvelles envies, tout simplement, de nouvelles ambitions cette semaine, et vous saurez allumer justement les torches qui vous mèneront jusqu'au chemin le plus positif possible. Vous savez, l'as de bâton, c'est un petit peu quand le briquet, tac, on l'allume. La bonne idée, c'est le début de quelque chose, et donc vous êtes invité à mettre votre énergie dans vos projets cette semaine afin de les voir justement aller jusqu'au bout, tout simplement, jusqu'à ce qui est le plus positif pour vous. C'est pas pour rien que les scorpions à côté, vous avez tout naturellement le chevalier de bâton qui lui arrive bien après le début justement et accomplit sa tâche. Cette semaine, les scorpions, vous êtes plein d'entrain, plein de détermination, plein de courage, tout comme ce lion justement, et vous savez foncer vers ce qui est le plus positif pour vous. Le tarot vous conseille néanmoins de ne pas foncer tête baissée, mais d'avoir quand même un plan, une stratégie. Ce courage, vraiment, vous allez pouvoir même le partager avec les autres et inspirer les autres. Il s'agira tout simplement de ne pas tout brûler sur votre passage, de ne pas donc brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Si c'est un personnage, alors nul doute que ce lion saura vous insuffler le courage et la détermination qu'il vous faut afin d'atteindre vos objectifs. Et les poissons, vous avez tiré une carte super jolie, regardez, la carte du 10 de Pentacle qui vous annonce une pause vous aussi. Une semaine tout en sécurité et tout en abondance. Vous risquez vraiment de ne manquer de rien cette semaine et c'est tant mieux pour vous, notamment au niveau matériel et financier. Il y a des bonnes nouvelles qui s'annonce pour vous, chers amis poissons, et on s'en réjouit. La famille est également quelque chose d'important qui pourra vous apporter stabilité et réconfort, et encore une fois, sécurité. Sachez donc vous rapprocher de ceux que vous aimez, et vous verrez, vous avez vraiment tout à y gagner. Arrive le moment que j'adore, le moment du tirage du signe de la semaine, le signe chance de la semaine, et ce signe, eh bien, c'est vous, les vierges, ascendant vierge et signe lunaire
en Vierge. Vous avez tiré la carte du 8 de coupe, souvenez-vous, qui vous explique que vous tournez le dos à ce qui vous incombe, ce qui vous plaît plus, ce qui est devenu trop lourd, et vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Chemin faisant, vous rencontrerez peut-être ces trois petits êtres. Cette carte s'appelle farce ou friandise, trick or treat comme on dit lorsque Halloween est là en octobre. Et cette carte est bien plus drôle et apaisée que ce qu'elle en a l'air, justement. C'est ça qu'on vous invite à travailler cette semaine. Les apparences, c'est le mot clé de cette petite guidance qui est rien que pour vous, les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Effectivement, vous pourrez tourner le dos à certaines situations. On vous demande tout simplement de ne pas aller trop vite en besogne et de ne pas juger que sur les apparences. Fiez-vous également à ce que vous ressentez, à ce que vous sentez dans votre corps. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intelligence naturelle et essayez tout simplement cette semaine, chers amis vierges, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais moi je suis assez connu de la part de mes amis pour la sortir assez souvent. C'est-à-dire à ne pas aller trop vite en besogne, à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, si vous avez tendance à juger trop vite, malheureusement vous pourriez passer à côté de belles personnes, à côté de belles situations et vous pourriez avoir une idée erronée de certaines situations et certaines personnes. On vous demande donc d'attendre un petit peu et d'oser, d'avoir le courage d'aller vers la vérité et d'aller vers le fond des choses. Pour ce faire, il faudra tout simplement sortir un petit peu de votre zone de confort et ouvrir votre confiance. Encore une fois, faites confiance à votre intuition. Elle vous amènera toujours vers ce qui est le plus positif pour vous. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive et agréable possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!